Dans un village tranquille du Cameroun vivait un jeune homme nommé Georges. Georges était connu pour son beau visage, son charme et sa douceur avec les mots. Mais il y avait quelque chose de plus qui le dérangeait profondément, sa lutte contre la pauvreté. Chaque jour, Georges traversait le village, voyait les hommes conduire des voitures de luxe, vivre dans de grandes maisons et profiter des bonnes choses de la vie. Il rêvait de vivre ce genre de vie, mais sa situation semblait désespérée. Un jour, alors qu'il se promenait habituellement dans le marché, Georges entendit une conversation entre deux vieilles femmes. Elles racontaient au sujet d'une femme riche du village nommée Madame Kameni. Elle était beaucoup plus âgée que Georges, peut-être même assez âgée pour être sa mère. Mais ce qui attira l'attention de Georges, c'était la rumeur selon laquelle Madame Kameni cherchait un mari et qu'elle ne cherchait pas n'importe quel homme, elle voulait un homme jeune, fort et beau. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, et l'esprit de Georges commença à s'emballer. Madame Kameni, bien que vieille, était connue pour sa richesse. Elle possédait plusieurs entreprises, dont la plus grande ferme du pays, et on disait qu'elle avait des tas d'argent caché. Elle n'avait pas d'enfants et personne pour hériter de sa fortune. Si Georges l'épousait, il pensait que toute sa richesse lui appartiendrait finalement. L'ami de Georges, Ryan, qui avait entendu les mêmes rumeurs, rit lorsque Georges mentionna l'idée d'épouser cette vieille femme juste pour son argent. Ryan taquina, « Es-tu vraiment si désespéré ?» Georges haussait les épaules face aux railleries de Ryan. « Cela pourrait être ma chance d'échapper à la pauvreté, dit-il, sa voix déterminée. Je veux vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. » Ainsi, Georges décida, dès le lendemain, de s'habiller de ses plus beaux vêtements et d'aller chez Madame Kameni. La villa était grandiose, avec de hauts murs et de beaux jardins. Le cœur de Georges s'emballa lorsqu'il frappa à la grande porte en bois. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, grinçant, et là se tenait Madame Kameni, vêtue de soie fine, ses cheveux gris soigneusement enveloppés dans un foulard. Elle sourit chaleureusement à Georges, ses yeux pétillants de curiosité. « Qu'est-ce qu'un jeune homme comme vous fait chez moi ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Georges prit une profonde respiration et parla avec audace. « Madame Kameni, j'ai entendu parler de votre grande richesse et de votre recherche d'un mari. Je crois que je suis l'homme que vous cherchez. » Madame Kameni rit doucement. « Et pourquoi un jeune homme beau comme vous voudrait-il épouser une vieille femme comme moi ?» demanda-t-elle en levant un sourcil. Georges fut pris au dépourvu par la question, il s'attendait à ce qu'elle soit flattée, peut-être même impatiente. Mais au lieu de cela, elle était calme et calculatrice. Il chercha une réponse puis sourit de son charmant sourire. « Madame, ce n'est pas seulement votre richesse qui m'attire. Je vois une femme sage et forte qui peut m'apprendre beaucoup de choses. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose de plus grand. » Madame Kameni le regarda longuement, puis hocha la tête lentement. « Très bien, Georges. Je vais considérer ta proposition, mais m'épouser ne sera pas aussi facile que tu le penses. Tu dois te prouver digne. » Le cœur de Georges bondit d'excitation. « Je ferai tout ce que tu demanderas, Madame Kameni. » Elle sourit à nouveau, cette fois un peu plus malicieusement. « Bon, voyons si tu as ce qu'il faut. » Georges quitta le manoir ce soir-là, son esprit s'emballant de possibilités. Il ne savait pas ce que Madame Kameni lui réservait, mais il était sûr d'une chose, il allait être riche. En rentrant chez lui, le soleil se couchant derrière lui, il imaginait la vie de luxe qui l'attendait. Mais Georges ne savait pas que cet argent le mènerait bientôt sur un chemin rempli de défis et de conséquences inattendues. Georges pouvait à peine dormir cette nuit-là. Des pensées de richesse et de luxe remplissaient ses rêves. Il s'imaginait vivre dans le manoir de Madame Kameni, conduisant des voitures de luxe et dînant dans les meilleurs restaurants. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment lancinant que les paroles de Madame Kameni sur ses preuves étaient un avertissement. Quel genre de test lui ferait-elle ? Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, Georges retournait au manoir de Madame Kameni, son cœur battant la chamade, mais il ne cessait de se rappeler son objectif, l'argent, les richesses, la vie qu'il avait toujours voulu. Quand il arriva au manoir, il fut accueilli par la gouvernante, Mamaeni, une femme âgée aux yeux perçants qui semblait voir à travers lui. « Madame vous attend », dit-elle en lui faisant signe de suivre. Georges fut conduit au grand salon où Madame Kameni s'était assise en sirotant du thé. Elle l'accueillit avec un sourire calme, mais ne perdit pas de temps. « Georges, tu
Tu as dit que tu voulais m'épouser, mais avant que nous puissions en discuter davantage, j'ai besoin de savoir si tu es un homme de parole. Georges hocha la tête avec impatience. Oui, madame, je ferai n'importe quoi pour faire mes preuves. Madame Kameni se pencha en arrière dans son fauteuil et le regarda de très près. Très bien, ta première tâche est simple mais importante. Je veux que tu prennes ce panier de nourriture à mes ouvriers à la ferme, dit-elle en désignant un grand panier tressé sur la table. Georges était confus. Une tâche aussi simple ne pouvait pas être ce qu'elle voulait dire en prouvant qu'il le pouvait, mais il n'en discuta pas. Bien sûr, madame, dit-il en ramassant le panier. La ferme était située à la périphérie du village, et Georges s'y rendit. C'était une longue marche sous le soleil brûlant, et, au moment où il arriva, il était épuisé. Mais ce qui le surprit le plus, c'était la taille de la ferme. Elle était énorme, avec des rangées de cultures s'étendant à perte de vue. Les ouvriers, qui étaient occupés à s'occuper des champs, levèrent les yeux alors que Georges s'approchait de Baba Amadou, un vieil homme qui travaillait pour Madame Kameni depuis toujours. « Tu dois être le nouveau jeune homme dont Madame Kameni a parlé », dit Baba Amadou en essuyant la sueur de son front. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Georges lui tendit le panier. « Madame Kameni m'a envoyé apporter de la nourriture pour les ouvriers, expliqua-t-il. Baba Amadou hocha la tête, mais ne semblait pas impressionné. « Hachem, elle te teste, tu sais. » Georges fronça les sourcils. « Me testant ?» Baba Amadou rit. « Si tu penses que porter un panier de nourriture est tout ce qu'il y a, tu vas être surpris. » Georges était sur le point de demander ce qu'il voulait dire quand l'un des travailleurs appela qu'il y avait un problème à l'extrémité de la ferme. Le système d'irrigation avait cassé, et sans eau, les cultures mouraient. Georges regarda les ouvriers se démener pour résoudre le problème, mais il était clair qu'ils avaient besoin d'aide. C'était l'occasion pour lui de montrer qu'il était capable. Sans réfléchir à deux fois, Georges retroussa ses manches et s'engagea avec les ouvriers pour réparer le système. C'était un travail difficile, et le soleil battait sans pitié, mais Georges persévéra, déterminé à faire ses preuves. Des heures plus tard, le système d'irrigation fut réparé et l'eau coula à travers les champs une fois de plus. Baba Amadou tapota Georges dans le dos. « Tu as bien fait, bon garçon. Peut-être que tu n'es pas ici que pour l'argent, après tout. » Georges sourit, bien que son corps lui fasse mal à cause du travail. Il ne s'attendait pas à travailler si dur, mais il était fier de lui. Peut-être que c'était ce que Madame Kameni voulait voir, qu'il n'avait pas peur du travail acharné. Lorsque Georges retourna au manoir plus tard dans la soirée, Madame Kameni l'attendait. Elle le regarda, en sueur et fatiguée, et hocha la tête d'un air approbateur. « Tu as bien fait aujourd'hui, Georges, mais ce n'était que le début. Si tu veux vraiment être avec moi, il y aura d'autres tests. » Georges acquiesça, le cœur palpitant. « Je suis prêt, madame. Je ferai tout ce qu'il faut. » Mais alors qu'il se tenait là, il ne pouvait pas secouer ce sentiment croissant qu'il avait en travaillant à la ferme, peut-être que la richesse n'était pas la seule chose qui comptait dans la vie. Mais il refoula rapidement cette pensée. Quoi qu'il arrive, il devait rester concentré sur son objectif. Les jours passèrent, et chaque jour apportait un nouveau défi. Que ce soit aider à la ferme, résoudre des problèmes d'entreprise ou même gérer des disputes entre les ouvriers, Georges donnait tout ce qu'il avait. Mais au fur et à mesure qu'il apprenait à mieux connaître Madame Kameni, il se rendait compte qu'elle n'était pas seulement une femme riche, elle avait une sagesse et une force qu'il respectait profondément. Un jour, alors qu'ils s'asseyaient ensemble après une longue journée de travail, Georges lui demanda « Pourquoi cherchez-vous un mari, Madame Kameni ? Vous avez tout ce que vous voulez. » Elle le regarda, son visage impassible. « Ce n'est pas seulement l'argent ou le pouvoir qui compte, Georges. La vie est faite de relations, d'amour et de partage. Même avec toute ma richesse, je me sens seul. » Georges sentit son cœur se serrer. Il avait commencé ce voyage pour la richesse, mais à présent, il réalisait qu'il y avait plus que cela. Peut-être qu'il y avait une place pour l'amour dans tout cela. Il se mit à réfléchir à ses véritables motivations et à ce qu'il voulait vraiment. Mais alors qu'il luttait avec ses pensées, il se rendit compte qu'il était maintenant trop loin dans ce jeu. Il avait passé tant de temps à prouver sa valeur à Madame Kameni qu'il ne pouvait tout simplement pas abandonner maintenant.
Il devait faire un dernier grand geste pour prouver son amour et sa valeur. Un jour, alors que Georges et Madame Kameni se promenaient dans le jardin, il décida de se déclarer. « Madame, je suis tombé amoureux de vous », avoua-t-il, son cœur battant la chamade. Madame Kameni le regarda, surprise mais pas mécontente. « Tu as bien fait de le dire, Georges. Mais l'amour ne se construit pas sur l'argent. Es-tu prêt à partager ma vie, même sans cette richesse ?» Georges resta silencieux. Il savait qu'il était déjà trop investi dans le plan, mais une part de lui savait que l'amour était plus précieux que n'importe quelle richesse. « Oui, je suis prêt », dit-il finalement, même s'il ne savait pas ce que cela signifierait pour leur avenir. Madame Kameni sourit. « Alors prouvons-le. Tu dois prendre un risque, Georges. Je veux que tu prennes le reste de ma richesse et que tu l'utilises pour aider ceux qui en ont besoin dans ce village. » Georges était abasourdi. Cela ne faisait pas partie de ses plans. « Madame, cela ne m'aidera pas à gagner votre amour. » Peut-être, mais cela pourrait t'aider à réaliser que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais dans les relations que nous bâtissons, expliqua-t-elle. Georges sentit un changement en lui. Il avait commencé cette quête avec des idées de richesse et de luxe, mais maintenant, il se demandait s'il pouvait vraiment changer quelque chose. Finalement, il accepta le défi de Madame Kameni. Avec le reste de sa richesse, il lança des projets communautaires, construisit des écoles et des cliniques, et aida ceux qui en avaient le plus besoin. Au fur et à mesure que la communauté prospérait, Georges réalisa qu'il était devenu un homme respecté non seulement pour son travail, mais pour son cœur. Et alors qu'il partageait des moments avec Madame Kameni, il comprit que ce n'était pas l'argent qui les avait rapprochés, mais les valeurs qu'ils avaient cultivées ensemble. Ils formèrent un lien profond basé sur la confiance, le respect et l'amour. Finalement, ils se marièrent dans une cérémonie simple mais émouvante, entourés de la communauté qu'ils avaient aidée ensemble. Georges avait appris que la richesse pouvait s'épanouir dans l'amour et le service aux autres, et il ne se sentait plus jamais seul. Ainsi, dans ce petit village, l'histoire de Georges et Madame Kameni devint une légende, une histoire d'amour, de dévotion et de transformation.